Mais au-delà de cette tragédie, nous voulons la paix, et la paix nous ouvre le chemin de l'espérance, et c'est le chemin de l'espérance qui justifie, au début de cette commémoration, cette célébration eucharistique. Nous voulons par là nous en remettre à Dieu, notre Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre. Nous voulons défier l'intelligence de l'homme, défier la sagesse du monde, pour nous en remettre à lui, qui est le grand sage, le grand intelligent, qu'il nous apporte les solutions efficaces à nos problèmes. Oui, jusque-là, nous avons cheminé sans lui. Intégrons-les comme préséants dans notre vouloir vivre en paix. Et lui viendra au secours de nos faiblesses. L'autonomie de notre agir humain, caractérisée par l'orgueil, nous met souvent distants de Dieu et nous appauvrit par rapport à la vraie sagesse, par rapport à la vraie révélation. Voilà pourquoi nous devons commencer cette célébration eucharistique en confessant notre suffisance, notre orgueil. L'orgueil à l'interne tout comme à l'externe, car c'est la condition pour que le Seigneur nous élève une fois. Nous avons signé avec lui les pactes de l'amour dans l'unité pour promouvoir la paix. Ainsi, nous prions. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
des seigneurs. Seigneur notre Dieu, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés. Ton propre Fils nous a rachetés par sa et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères et sœurs d'enfants tombés au front, qui nous ont quittés pour des causes injustes, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Asseyons-nous. Lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Chapitre 4, du 13e au 18e verset. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, le vivant, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous le vivons, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur le nuée du ciel, en même temps que à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Restez ce que je viens de dire, retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle est partie à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie. Je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Honorable Excellence, bien chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, deux choses nous réunissent aujourd'hui en ce lieu. L'idéal ou les idéaux de notre parti, mais aussi notre foi en la vie éternelle. Et cette journée du 2 août 2024, déliée à la mémoire des millions de Congolais et Congolaises victimes des atrocités
liées aux conflits armés à l'est et à l'ouest de notre pays. La République démocratique du Congo, notre pays, rend hommage à ses victimes par des cérémonies de commémoration dirigées par la première ministre sur plusieurs sites à Kisangani en représentation du président de la République. Nous aussi, rassemblés autour de l'idéal du parti, nous voulons nous joindre au reste du peuple congolais tout entier et à nos compatriotes de Kisangani en particulier pour confier au cours de cette messe nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, les confier à l'amour de Dieu notre Père dans la gloire et l'espérance de la vie éternelle. C'est donc le mystère pascal du Christ que l'Église célèbre avec foi dans la messe de mort de ses enfants qui sont devenus par le baptême membres du Christ mort et ressuscité. Elle prie pour qu'ils passent avec le Christ de la mort à la vie, qu'ils soient purifiés dans leur âme et rejoignent au ciel tous les saints dans l'attente de la résurrection des morts et la bienheureuse espérance de l'avènement du Christ. Aussi, l'Église offre-t-elle pour les défunts le sacrifice eucharistique de la Pâque du Christ et elle prie pour eux. Ainsi, puisque tous les membres du Christ sont en communion, elle obtient pour les défunts un secours spirituel en offrant à leur famille et à leurs amis la consolation de l'espérance. À une époque, la nôtre particulièrement, où beaucoup d'hommes et de femmes meurent à l'hôpital ou loin des structures médicales, en présence ou loin de l'heure, et où il n'est pas souvent facile d'entourer leurs derniers instants de la présence du prêtre et de quelques membres de la communauté chrétienne, celle-ci doit avoir d'autant plus le souci de prendre les agonisants et les morts dans sa prière collective lors de la messe dominicale. Bien-aimés dans le Seigneur, se souvenir jusqu'à leur rendre un culte de parents et des amis disparus, des personnes, nos compatriotes en particulier, dont la vie, l'action, les bienfaits nous ont marqués, est la chose la plus répandue et la plus naturelle du monde. Les monuments funéraires et commémoratifs que nous pourrions dresser à leur intention, les photographies parfois exposées en bonne place dans nos maisons en témoignent abondamment. Mais cela ne suffit pas pour sauver la vie de ceux qui restent et notre propre vie. Si aujourd'hui nous n'agissons pas pour mettre fin à ces atrocités, en dénichant et en réduisant au néant nos ennemis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et même cela, pleurer ne suffira pas pour extirper le mal qui ronge notre société et qui est la cause de beaucoup de pertes de vies humaines. Aujourd'hui, plus que jamais, tous les Congolais, nous devons nous unir comme un seul homme derrière le pouvoir étatique si nous voulons vaincre et rétablir la paix. La paix qui est un bien commun permettra à tous et à chacun de travailler, d'organiser sa vie dans le plus grand respect des libertés individuelles. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je voudrais nous inviter tous à prier non seulement pour le repos des âmes
de nos compatriotes morts par la méchanceté des hommes, mais aussi pour ceux qui nous gouvernent, qui ont des responsabilités au sein non seulement de notre gouvernement, mais de toutes nos communautés à travers le pays. Que leurs efforts en faveur de la paix et de la cohésion nationale soient couronnés de succès pour le bien-être du peuple congolais tout entier. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec nos frères à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Lèvons-nous pour la prière universelle. Mes frères et sœurs, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles prières avec notre état d'âme d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exaucez-nous, nous te confions nos projets. Pour le Congolais de la partie est de la RDC, qu'il ne se croit jamais abandonné, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exaucez-nous, nous te confions nos projets. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, de fait soit-il, que Dieu leur accorde de savoir maintenir l'ordre, la justice, la sécurité et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exaucez-nous, nous te confions nos projets. Pour le jeune de notre parti, afin que leur engagement trouve dans l'exemple des aînés encouragement et soutien, supplions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exaucez-nous, nous te confions nos projets. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, nous te disons
intérieurement, que chacun confie au Seigneur ses intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous, nous te disons nos problèmes. Seigneur, exaucez-nous, nous te confions nos projets. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyons. C'est l'heure des offrandes. Nous demandons au service de protocole de faire passer le panier. La chorale accompagne ce plan. Merci.
Sacrifice et les vôtres soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ces sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Lèvons-nous. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de tes serviteurs, les défunts, pour qui nous prions aujourd'hui. Que ta douce pitié purifie encore ceux que tu as fait passer par les eaux du baptême, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la mort n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santum et Santum, Yoneza Memo Santum, Santum et Santum, Yoneza Memo Santum, Santum et Santum, Yoneza Memo Santum. Santum et Santum, Yoneza Memo Santum, Santum et Santum, Yoneza Memo Santum, Kimona yo Yesu Kristo, Okoya Komaya Tambe, Okoya Kobiki Sabato Maso, Santum et Santum, Yoneza Memo Santum, Santum et Santum.
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire. Féconde, l'amour et de liberté, victoire, tu régneras. De la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque métropolitain Fridolin, cardinal Ambongo, ses évêques auxiliaires, tous les évêques, les prêtres et les diacres, des enfants ici rassemblés, toutes les personnes de bonne volonté pour rétablir la paix dans notre pays. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, spécialement à l'est et à l'ouest, qui sont tombés sous le coup de balles, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, les bienheureux Anouarite et Bakanja, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Mokonzi etokumisa nkombo yayo. Lokola mobikisi atindi pe ate ibiso tokoki koyemba boye. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartient le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix. La paix du Christ. Et qui m'aime, qui t'amène, qui katola, masumu mata, et qui m'aime. Masumu mata
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je suis captif de recevoir. Bandeko boboto tokomi na ngonga oyo tokutanaka na mokonzi wa biso Yesu Kristu na nzela ya Eucharistie. Bandeko oyo bazali bakatolike te bapusana te. Bandeko nyonso oyo babongami bakoki kopusana mpona kokonye. Boboto Yesu akopesa libiki na bato, ye mapama uti olikolo Yesu akopesa libiki na bato, ye mapama uti olikolo Yesu akopesa libiki na bato.
Le Seigneur soit avec vous. Lèvons les mains et prions encore le Seigneur. Ouvre, Seigneur, à nos frères le défunt, à qui nous avons pensé dans cette célébration eucharistique, ta maison de lumière et de paix. Car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Asseyons-nous, certainement avant la bénédiction finale, il y a un message. On continue, c'est bien. Pour casser les mythes de l'inconnu, l'abbé Désiré est un habitué de la maison. Je n'ai pas à me préoccuper d'être présenté. Et d'ailleurs, dès le début de la messe, j'ai été annoncé pour être le célébrant. Mais celui qui est venu concélébrer et qui nous a très bien prêché, c'est monsieur l'abbé Albert Monkaba. Lui, tout comme moi, nous deux, nous sommes congénères, vous le remarquez, et prêtres du diocèse de Kingué, nous deux. Voilà pour l'essentiel. Et à présent, lèvons-nous pour recevoir la bénédiction solennelle. Dans la foi, baissons la tête et recevons de la part du Seigneur sa bénédiction. Mes frères et sœurs, que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme, en son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la vie éternelle. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que le défunt accède à son royaume. Amen. Que Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mama,
Merci beaucoup. Nous allons continuer notre programme. Avant de passer au témoignage, je voudrais une fois de plus que nous puissions nous mettre debout. Nous puissions brandir nos messages. Nous allons une fois de plus passer ce message au monde entier. Soulevons nos messages très haut pour que le monde entier le voie. Monsieur de la presse, prenez le message, ne me prenez pas, prenez le message. Congo et Kolobo. 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 Rapport mapping, oye. Rapport mapping, oye. Justice pour les victimes du génocide du peuple congolais, oye. Sauvons la RDC, oye. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Merci beaucoup. À présent, nous allons devoir inviter, reprenons nos places s'il vous plaît. Après nous allons devoir inviter le premier vice-président de l'ECD, l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, pour son témoignage. Compte tenu de contraintes de temps, nous vous donnons 20 minutes. Merci. Banamboka, bonsoir. En quelques minutes, je vais essayer de partager mon témoignage sur les génocides congolais. Alors, à chaque fois que l'on parle de génocide congolais, je me rappelle toujours l'image des deux têtes de nos compatriotes congolais que j'ai vues à l'hôpital de Oicha, à territoire de Beni, en date du 27 novembre 2019. Le présumé ADF avait tué ce jour-là plus de 37 personnes. Les corps ont été ramenés de Brousse jusqu'à l'hôpital général d'Oicha. Je suis arrivé à la morgue de l'hôpital pendant que l'on était en train de décharger les cadavres de camions qui les amenaient. J'ai vu de mes yeux les têtes des deux compatriotes grillées, épais comme la tête d'une chèvre, grillées dans de casseroles, non pas pour être mangées, mais pour s'aimer la terreur dans les chefs des habitants de Beni, afin qu'ils puissent abandonner leur territoire au profit des populations inconnues. Cette année-là, 2019, les organisations des droits de l'homme avaient dénombré 1070 personnes tuées à territoire de Beni et Irumu, rien que dans les deux territoires. Elles ont dénombré à 2020 1569 compatriotes tués. Depuis 2021 jusqu'à ce jour, alors que l'on entendait de l'état de siège la diminution du nombre de personnes tuées, la moyenne des personnes tuées par mois s'élève à 416 compatriotes chaque mois. Ça veut dire par an, vous prenez 416 multiplié par 12, nous sommes autour de 4990 personnes tuées chaque année depuis
2021, 2022, 2023. Et cette année et la semaine qui vient de s'écouler, à moins de 10 jours, la société civile a dénombré pas moins de 117 personnes décapitées. Rien que à Beni territoire et à Beni ville. J'ai également été témoin de la situation des personnes déplacées dans des camps autour de la ville de Goma. Ces déplacés ont également été victimes de bombardements au mois de février. Des bombes larguées sur des paisibles citoyens, des mamans, des enfants qui avaient fui leur milieu d'origine. Ils ont fui Bunagana depuis juin 2022. Ils ont fui Rutshuru, Kiwanja depuis octobre 2022. Ils ont fui Kichanga, Kilolirwe, Mushaki depuis janvier 2023. Et jusqu'à ce jour, cantonnés dans des camps. Mais j'ai été témoin de ceux-là qui sont morts, tués par des bombes larguées par les ennemis. Non seulement ceux-là, nombreux ont fui dans des forêts, dans des brousses, de Kichanga pour Mweso, de Mweso pour Kikuku, d'autres de Bambo pour Kibirizi Rwindi. Le nombre de ceux qui meurent dans ces forêts-là n'est pas connu. Ceux dont le nombre a été estimé, ce sont les paisibles citoyens qui avaient été massacrés par l'armée rwandaise à Kishishe au mois de novembre 2019. Les organisations de la société civile avaient estimé à au moins 270 compatriotes massacrés, la plupart dans des églises, les autres dans des maisons. Comme si ça ne suffisait pas, ces populations ont été à nouveau jetées sur la route. Au mois de mars, j'ai été témoin de leurs souffrances à Kanyabayonga, à Kirumba. Malheureusement, l'ennemi les a poursuivis à nouveau jusque-là. Au mois de mai-juin, l'M23, qui est la couverture de l'armée rwandaise et de l'armée ougandaise, les a à nouveau chassés et ces populations ont fui dans la partie nord du territoire de Lubero et jusque dans la ville de Butembo. Pendant ce temps, les ADF ont fini les contrôles, après les contrôles entiers par des massacres de tout le territoire de Beni. Et depuis le mois d'avril, mai, ils ont commencé la série de massacres au nord du territoire de Lubero. Le dernier massacre a eu lieu à Mangourjipa. C'est-à-dire que ces populations se retrouvent en étau entre d'un côté les ADF qui les massacrent par Beni et par les secteurs de Babiré à Lubero Nord. Et de l'autre côté, au sud, ces populations sont victimes du M23, avec des militaires rwandais qui non seulement viennent d'occuper Rutshuru, une grande partie de Masisi, mais également pourchassent ces populations dans la partie sud du territoire de Lubero. Ça, c'est pour les crimes actuels. Mais je suis témoin de ces crimes depuis 1994. Lorsque Paul Kagame prend les contrôles de Rwanda, des milliers de réfugiés rwandais arrivent à Goma. J'habitais dans un quartier frontalier de Gisenyi, le quartier Birere de Goma. J'étais témoin de la détresse des milliers et des milliers de réfugiés rwandais dont les cadavres étaient longés tous les longs des routes des avenues de la ville de Goma.
ils mouraient de faim, ils mouraient de choléra, ils mouraient de différents types de maladies. Mais j'ai également été témoin en octobre 1996 de l'entrée de l'armée rwandaise dans la ville de Goma. Comme j'habitais, disais-je, à la frontière, je les ai vus entrer par les cimetières de Jolibois. Je les ai vus entrer par la petite barrière, par la grande barrière. Et à leur entrée, ils ont perpétré des massacres indescriptibles contre les Congolais, mais également, principalement contre les réfugiés qui étaient dans les camps. Des cas de Mugunga, les cas de Kibumba, des cas de Kaindo, plusieurs sont morts. J'ai également été témoin le 2 août 1998 du début de la guerre du RCD. J'ai eu du mal à trouver sommeil cette nuit-là lorsque je suivais Feu Sylvain Mbouki lire à la RTNC Goma le message de la déclaration d'une nouvelle guerre. Et la crainte dans mon cœur était de dire: le Rwanda vient balkaniser notre pays. Je souffrais à l'idée de voir notre pays être balkanisé. Je bénis Dieu qui nous a donné la vigueur, les Congolais de tous bords, de Kinshasa, de Matadi, du Katanga, de la province orientale, du Kivu, de l'Ituri, de Maniema, de Kasai, pour résister contre cette évasion rwandaise venue sous le couvert du RCD. Et Dieu merci, en 2003, le pays a été à nouveau réunifié. Mais avant cette réunification, j'étais témoin de plusieurs massacres perpétrés par l'armée rwandaise sur notre territoire pendant tout ce temps du RCD. Nous avons espéré qu'avec la réunification, la paix était au rendez-vous. Mais hélas, le CNTP a commencé. J'ai été témoin de l'aventure de l'entrée de Kuna et Mutebuti à Bukavu, où des femmes ont été violées, des magasins ont été pillés, des compatriotes ont été tués. J'ai été témoin de l'évolution de cette guerre du CNTP en 2006, en 2007, témoin de ce que l'on appelle la défaite de Moussaki, où des vaillants militaires congolais ont payé un lourd tribut de l'évasion rwandaise. Témoin en 2008, lorsque l'armée rwandaise s'arrête au nord de la porte de Goma, et nous avons espéré que la communauté internationale nous aide à trouver une solution. Curieusement, on nous a parlé d'un accord secret avec Kagame, et à la suite de cet accord, on a vu l'armée rwandaise être déployée sur notre territoire sous ce que l'on a appelé l'opération Umoja-Wetu, au motif que l'armée rwandaise venait traquer et neutraliser les FDLR. J'ai été témoin de comment des villages de Rutshuru ont été incendiés, des villages de Massissi, des compatriotes être ciblés sous prétexte de la neutralisation des FDLR. J'ai été également témoin en 2012 de l'entrée de l'armée rwandaise sous couvert M23 dans la ville de Goma le 20 novembre. J'ai été témoin de comment, sous la pression de la communauté internationale, à leur sortie de Goma, ils ont pillé systématiquement la ville de Goma. Ils ont emporté les véhicules. Ils ont saccagé les bureaux de la limite des services publics. J'ai été témoin, enfin, de comment ils ont, après le fameux accord du 23 mars 2009, et qu'ils aient été autorisés à se déployer de Fizi jusqu'à Ituri, les massacres de Beni ont commencé en juillet 2013 et une intensification de ce massacre en octobre 2014 jusqu'à ce jour tel que je venais de vous le dire.
Pour terminer, je voudrais remercier Dieu, disais-je, pour l'esprit de résistance qu'il donne aux Congolais. Mais en même temps, je voudrais vous partager les sentiments de plus en plus partagés par beaucoup de compatriotes. À Goma, comme à Butembo, j'ai rencontré un pasteur qui me dit, Jean-Baptiste, nous sommes dans un dilemme. Nous sommes conscients que le Rwanda et l'Ouganda sont les principaux auteurs de ce génocide. Mais nous sommes de plus en plus découragés par le fait que nous nous rendons compte que le pouvoir en place à Kinshasa n'a pas la volonté de nous libérer ni de la progression du M23, ni des massacres des ADF. Et ce pasteur me posait la question, est-ce que mon fils, tu seras tranquille dans ta conscience d'apprendre que nous, tes parents, nous choisissons afin de nous mettre à genoux soit sous la domination rwandaise ou la domination ougandaise. J'ai dit, papa, lorsque je me rappelle de comment les Rwandais nous ont tués à Kisangani, comment les Ougandais nous ont tués à Kisangani, il est pour nous inacceptable que nous puissions nous soumettre ni à la domination rwandaise, ni à la domination congo-ougandaise. Mais il m'a dit, quelle sera la solution? J'ai dit, de mon point de vue, la solution réside dans la mobilisation des compatriotes vivant principalement à Kinshasa. Parce que, en réalité, ni les ADF, ni les M23, ni l'armée rwandaise ne sont invincibles. La preuve, c'est que au mois de septembre dernier 2023 jusqu'en octobre, l'armée congolaise, soutenue par les Wazalendo, ont délogé l'armée rwandaise de Moussaki, de Nturo, de Kilolirwe, de Burungu, de Kichanga. L'armée était déjà dans les montagnes de Bouiza et voulait descendre vers Tongo et libérer Rutshuru. C'est dire que l'armée rwandaise n'est pas invincible. Mais j'ai posé également des questions à des compatriotes qui sont dans la zone pour dire, mais comment expliquer que l'armée rwandaise a repris ces entités jusqu'à siéger Sake aujourd'hui, jusqu'à bombarder Goma, l'aéroport de Goma le 17 février, jusqu'à rendre difficile la navigation à l'aéroport de Goma aujourd'hui. Et j'ai été révolté d'apprendre qu'en fait, les ordres sont venus de Kinshasa pour demander à ces militaires de reculer, de laisser Kichanga entre les mains de l'ennemi. J'ai été révolté d'apprendre que si Kichanga est tombé, c'est parce qu'il y a eu dans la chaîne des commandements une mafia qui décourage ceux-là qui se donnent corps et âme pour libérer notre pays. C'est dire que la responsabilité, la complicité réside à Kinshasa. Et si cette complicité est découragée, notre armée est capable de libérer notre pays, notre peuple est capable de résister contre cette agression et la mettre en échec. Enfin, je voudrais terminer à nous interpeller à la vigilance. Vous avez suivi qu'à Luanda, le pouvoir en place a signé un compromis avec le Rwanda que le gouvernement a présenté le 26 avril courant, dernier plutôt, un plan de neutralisation des FDLR. Et que le 7 août prochain, les experts du renseignement du Rwanda, de la RDC, de l'Angola, vont à nouveau se réunir pour élaborer la mise en œuvre de la proposition de ce plan. La question que la population du Nord Kivu se pose, comment expliquer que le gouvernement tombe dans le piège du Rwanda, alors que
le Rwanda occupe déjà Rutshuru, occupe Masisi, là où le Rwanda prétend qu'elle peut retrouver encore les FDLR qui restent. Ces territoires sont sous contrôle du Rwanda, sous contrôle du M23. Et le pouvoir à place signe qu'il va présenter au Rwanda un plan de neutralisation des FDLR dans les territoires sous occupation du Rwanda. En fait, il y a une diversion, une complicité du pouvoir à accompagner la balkanisation. Comment comprendre que le gouvernement signe depuis le 4 juillet ce qu'ils ont appelé trêve humanitaire? Cette trêve visait 3 objectifs. Premier objectif, ordonner cesser le feu entre FARDC et l'armée rwandaise. Deuxième objectif, demander aux populations congolaises qui avaient fui Rutshuru, qui avaient fui Kirumba, de regagner les zones sous contrôle du M23. Troisième objectif, autoriser aux humanitaires d'aller donner de l'assistance à ces populations retournées. Pourquoi le pouvoir a-t-il accepté de signer pareille trêve, alors qu'il fallait demander plutôt que l'armée rwandaise se retire d'abord, parce que c'est la présence de cette armée rwandaise que ces populations avaient fui? Il fallait que la communauté internationale ordonne le retrait de ces troupes rwandaises et ensuite les populations congolaises retourneraient paisiblement dans leur milieu. Mais non, on demande aux populations de retourner pour aller apprendre, s'accommoder à vivre sous la domination de l'occupant. Une preuve supplémentaire de la complicité du pouvoir à place. Je pourrais multiplier les exemples de la complicité. En fait, si nous n'avions pas un parlement composé de députés sénateurs corrompus, le pouvoir à place devrait être traduit devant la justice pour haute trahison. Parce que tous les signes démontrent qu'il y a dans les chefs du pouvoir à place une complicité de cession d'une partie de notre territoire national. Est-ce que vous allez accepter que le Nord Kivu soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que l'Ituri soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que Bukavu soit donné au Rwanda? Vous allez accepter que Maniema soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que Kasaï soit cédé au Rwanda? Vous allez accepter que Bandundu soit cédé au Rwanda? De la même manière que vous avez mis en échec la présence des troupes rwandaises à 98 à Kinshasa par la mobilisation des populations à Tchangou et partout, je vous invite à plus de vigilance et que nous exercions davantage une pression sur le pouvoir en place afin de mettre en échec ce plan de balkanisation. Je vous remercie. Je voudrais encore reposer la question que l'honorable vient de poser. Est-ce que vous allez accepter que le Congo soit cédé au Rwandais? Vous allez continuer à accepter que l'Ouganda occupe notre pays? Est-ce qu'on peut se lever pour le déclarer très haut? Abord génocidaire rwandais! Abord génocidaire rwandais! Abord génocidaire ougandais! Abord génocidaire ougandais! Abord génocidaire rwandais! Congo Kolebo! Congo Kolebo! Congo Kolebo! Merci beaucoup. Voilà, nous continuons. Le génocide de notre peuple ne se passe pas seulement à l'est de notre pays. Même à l'ouest, les ennemis de la République continuent leur sale besoin. Nous allons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, discipline, s'il vous plaît.
Il y a un compatriote de la société civile congolaise, deux compatriotes d'ailleurs, qui ont été témoins de massacre de Kwamont. Je vais donc devoir appeler le compatriote Berthe Kanina pour son témoignage. Camarade Berthe, vous avez 10 minutes. Mbote na biso, mbote na biso, na koloba na lingala penza, pote bolanda nga malamu penza. Bandeko na biso, bana ya RD Congo, mboka na biso ezali na danger. Mboka ezali na danger pona nini? Pamba te oyo biso tozali ko vivre mokolo na mokolo.